faux profil, arnaque, extorsion, vol d'identité. Franchement, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok, vous êtes complices et ça devient franchement insupportable. Pour les créateurs de contenu qui vont passer des heures et des heures à créer des vidéos, à poster des photos, à partager leur contenu et du jour au lendemain, bam, un faux profil naît, il copie. The other day I was accused of scamming someone, which is fine. Like, I get it. The person that actually scammed them did in fact use my profile picture in all of my videos and made it look like it was my account. I have said in the past many times that there are a lot of fake accounts of me, pretending to be me just to scam people. But I'm going to go more in depth of things to look out for because it is very, very confusing. And when I tell you that I have so many fake accounts of me, like, I'm not kidding. Look up my name. You can see how many there are. So yeah. Anyways, first and foremost, I never reach out to anyone on TikTok. So if you get a message from me on TikTok, not me. Don't reply. I only respond to people when they reach out to me first. But I don't ever reach out to anyone on TikTok because of all of the fake accounts that I have of me. It gets pretty confusing for people. And if you ever are interested in what I do and want to use the products and services that I use, I always direct people to Instagram because of the confusion of how many fake accounts that I have. My TikTok account is also the only account that has my Instagram linked to it. So if my Instagram isn't linked to the TikTok page that's messaging you, that's not me. And yes, I only have one Instagram page as well. If you have one of my accounts messaging you, one thing to note is if they're very, very pushy. If they're very pushy, that is not me. I actually could not care less if you don't use the products that I use and you don't sign up. I just really don't care. So if someone is being pushy towards you, not me. A big red flag is if they tell you to go into WhatsApp and message you there or something. I never tell anyone to message me off of WhatsApp. It's only for the people on my team, and if you're not officially on my team, then you know I won't even go there with WhatsApp. If they are telling you to send them money to a certain account, don't do it. Don't send them money. I will never ask anyone to send me money, especially depositing it into a specific account. Normally, they promise you that if you deposit this amount of money into the account, you'll get a return of like $2,000 or $4,000, something like that. That's not how things work with what I do. I don't trade and invest for you. You do that all on your own. You have your own accounts which you will use to place your own trades and all of that stuff. So yeah, we also have like a legit checkout process in order to gain access to all of our products and services. Like the same way where you will buy something online and you have to fill in your card details and your all that stuff. That's the same with what we do. So we have like a legit process when you're checking out and trying to get access to all of our products and services. So again, never send money to an account or a wallet that they're telling you to send it to. Don't do it. It would also be a great idea for you to know exactly what it is that I do before sending your money to an account that's impersonating me. Because I've spoken to a few people who've been reached out by one of my fake accounts, and everything the fake account was saying about what it is that they do and all that stuff, it does not align with what it is that I do. Ok la gang, la saga des faux comptes n'est pas terminée. Non seulement elle n'est pas terminée, mais en plus les comptes se multiplient. Fait que soyez vigilants quand vous décidez de me jaser ou d'aller sur mon compte, parce que je vais vous mettre une photo ici. Il y a plusieurs comptes qui utilisent mon nom et mes vidéos. Il copie vos vidéos, il copie votre nom et se met à extorquer de l'argent à vos abonnés. Soit investissez dans ceci, aidez-moi, envoie-moi telle somme, je te garantis ceci, cela. Et dans tout ça, le pire est que il y a même des personnes lambda qui vont tout simplement créer des profils sur les réseaux sociaux qui vont leur permettre de pouvoir communiquer avec leurs proches qui sont soit au pays ou soit à l'étranger, et des individus mal intentionnés. Petit message d'intérêt général, à ce qui paraît, c'est que aujourd'hui, ça va vraiment pas bien parce que le monde a vraiment faim. Hein? Ils veulent arnaquer les gens, ils envoient des scams, des faux virements. Le monde, ils s'entrevole entre eux autres, ils volent les comptes des identités des autres. Comme aujourd'hui, je me suis fait hacker mon compte, ils ont pris possession de mon compte,
ils ont changé mon mot de passe et mon courriel. Fait que là, j'ai même plus accès à mes affaires, à mon compte. Et je peux même pas rien faire parce que Facebook dit que il n'a pas fait aucune chose qui entrecroise la loi pour Facebook. Alors, j'ai comme les deux mains liées. Fait qu'en fait, faut juste aller signaler mon compte Facebook Sam Lemasse et accepter rien de lui, cliquer sur aucun lien et aller signaler son Facebook. Merci. We need that guy. What's his name? Neve from Catfish. We need him. So can somebody get him for me? Because who is this girl? Why is she using my picture? Who the fuck is Shanice? What is going on with my barnet? Who is Shanice and why is she using my picture? It's a cute picture, granted, but it's not you, babe. It's me, and it's barely me. It's not me today. It's not even a new picture. The picture's about 2 years old. Why are you using that picture? So can everybody go and report this Facebook page, please? Vont repliquer ces profils-là et se mettre à escroquer de l'argent à leurs proches. Mais dans tout ça, le pire encore est que lorsque tu reportes ces faux profils-là, que ce soit à Facebook, Instagram ou même TikTok, ils vont tout simplement te répondre que « Oh, nous n'avons remarqué aucun problème parce qu'il n'y a pas eu de violation de nos standards de communauté. » Mais sérieux? Moi, je suis une cible là, sur les réseaux sociaux. Ouais. De temps en temps, ça va trop loin. Guy Lepage, animateur de l'émission de Radio-Canada Tout le monde en parle, est l'une des personnalités québécoises dont l'image est fréquemment employée dans ces faux articles conçus pour attirer l'attention, souvent de façon choquante. L'animateur est outré par le peu d'empressement des réseaux sociaux à agir, même lorsque des publicités trompeuses leur sont signalées. C'est dégueulasse. Puis nous, quand on les dénonce, parce que c'est arrivé, moi je le fais de temps en temps, puis on me dit, après vérification, nous avons décidé de laisser ça là parce qu'il n'y avait pas de dommages ou... Fait que tu dis, bon. Puis de toute façon, c'est remplacé. Même s'il l'enlève, celle-là, il va en avoir une autre dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de Facebook, de Twitter, X? De l'irresponsabilité. Ce que j'en pense, ben c'est scandaleux, complètement. Avec l'argent qu'ils font, ça sera un minimum d'avoir une équipe qui regarde ce qui se passe, ce qui est diffusé sur leur propre réseau, parce qu'ils sont responsables. Sérieux? Si moi je vous montre tous ces faux profils sur TikTok, ok, qui ont copié mes photos, qui ont copié mes vidéos, ok, qui vont escroquer de l'argent aux gens, et souvent je reçois des messages, on me dit, ah, est-ce que c'était un faux, c'est un vrai profil, est-ce que c'est un faux profil parce que telle personne m'a demandé de l'argent. Et je vais vous dire ceci, je ne viendrai jamais vous écrire en DM pour vous dire que je vais vous emmener à telle place où j'ai besoin de tel argent. Non, mes réseaux sociaux ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous partager de l'information, pour que vous puissiez apprendre et que je puisse apprendre de vous en retour grâce à vos avis que vous partagez dans les commentaires. Cette situation, hein, je tiens vraiment à la rapporter parce qu'il y en a marre. Il y en a marre parce que c'est beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation. Moi, de mon côté, il y a des faux profils que j'ai déjà reportés sur Instagram. Il y a des faux profils que j'ai déjà reportés sur TikTok. Il y a des faux profils que j'ai déjà reportés sur Facebook, mais aucun d'eux n'a été supprimé. Ces comptes-là sont toujours actifs et ils continuent tout le temps d'escroquer de l'argent aux gens, malgré que je vais faire des rappels, je vais signaler, je vais même épingler les faux profils sur mon compte pour dire aux abonnés de se méfier, mais malheureusement, il y a toujours des gens qui vont tomber dans le panneau. Ce qui est de plus malheureux, c'est qu'il y a même des personnes, ok, qui vont être des victimes de toutes sortes d'arnaques. Comme vous voyez dernièrement dans les informations, l'arnaque à l'amour, des personnes qui vont
perdre tout ce qu'ils ont. Ils vont vendre leur maison parce qu'ils veulent aider la personne qui pense aimer et cette personne-là, c'est tout simplement un faux profil. Vous avez vu dernièrement aussi une enquête sur Radio-Canada, des personnes qui vont inciter des gens à acheter de la crypto-monnaie alors que derrière, c'est des arnaqueurs qui sont très loin même du Canada, qui sont situés en Europe. Donc, il y a des conséquences que je pense que les gestionnaires des réseaux sociaux semblent ignorer. Pourquoi ils semblent ignorer cela, je ne sais pas, mais il est temps vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités. Dans tout cela, en fait, ce que je ne comprends toujours pas, ok? Pourquoi est-ce que ces réseaux sociaux-là ne prennent pas leurs responsabilités? Lorsque, ok, chaque jour, ils vont nous bombarder des vidéos du style « Voici comment booster ta vidéo, voici comment gagner plus d'abonnés, voici comment gagner plus de vues, voici comment devenir viral et tout ». Ils ont des algorithmes très forts et très efficaces qui aident les créateurs de contenu à pouvoir émerger. Mais pourquoi est-ce que ces algorithmes-là ne sont pas efficaces pour détecter les faux profils qui nuisent à la réputation et salissent l'image des créateurs qui ont décidé de prendre ce métier-là au sérieux? Franchement, il y a un sérieux problème. En fait, je me demande à quoi servent réellement ces réseaux sociaux. Est-ce que ils sont là pour nous protéger vraiment ou ils protègent plus leur business model ou ils sont plutôt satisfaits que de jour en jour, il y a de nouveaux profils, il y a de nouveaux abonnés sur leur plateforme. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont plutôt des complices passifs parce que malgré que les gens vont rapporter, il n'y a rien qui se passe. Mais lorsque il faut créer un profil, lorsque tu publies une vidéo, c'est les premiers à pouvoir te suggérer des astuces et des techniques pour mettre cette vidéo de l'avant. Pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'il s'en va vraiment de la sécurité des gens sur le plan physique et sur le plan mental. Parce que ces faux profils-là, je ne sais pas, les gestionnaires des réseaux sociaux ont l'air de les trouver anodins, soi-disant qu'ils ne violent pas leurs standards de communauté. Mais ces standards de communauté-là sont vraiment à revoir parce que si ça continue comme ça, il y a des personnes qui, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui vont continuer à tomber dans le panneau et les conséquences sur la vie des gens sont vraiment réelles. Et donc, de votre côté, avez-vous été déjà victime d'une usurpation d'identité? Comment est-ce que vous avez fait pour réagir face à cela? Avez-vous signalé le profil? A-t-il été supprimé ou pas? Parce que c'est quand même le moment de pouvoir dénoncer ces agissements pour que cette façon de faire puisse prendre fin et pour éviter qu'il y ait d'autres victimes de ces faux profils-là ou plutôt du laxisme des gestionnaires des réseaux sociaux. Et vraiment un gros big up aux seuls réseaux sociaux que lorsque tu signales quelque chose, cette chose-là est prise au sérieux et supprimée. C'est YouTube, raison pour laquelle j'ai un peu plus d'intérêt à poster sur YouTube que sur le reste des réseaux sociaux parce que de l'autre côté là, il y a franchement rien qui se passe et c'est tout simplement déplorable.